Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire une petite démonstration de l'outil qui permet donc de récupérer les fichiers plats à partir d'un flux WMS. Donc on va regarder un petit peu le fonctionnement en détail, télécharger donc une commune et ça permettra comme ça de voir rapidement un peu comment ça fonctionne. Voilà. Donc pour commencer, on va donc regarder un petit peu les scripts avec leur principe de fonctionnement. Donc le premier script qu'on va regarder, donc c'est le script qui est lancé pour faire le traitement. Je vais vous l'ouvrir tout de suite. Voilà, c'est celui-là. Donc, le principe, c'est d'avoir une petite interface graphique ici, avec un petit exécutable. Ensuite, ici, on passe donc au programme. Donc les variables, elles sont récupérées depuis l'interface graphique. Et ensuite, on va lancer, donc on va appeler notre batch, qui est le batch principal, qui a besoin d'une série de variables pour fonctionner. Donc le code de la commune, là c'est donc la couche qu'on veut récupérer au niveau du flux. Là c'est le flux, ici. Après la coupe, c'est-à-dire que le nombre de coupes qu'on veut faire dans le batch, si un batch a 300 lignes, on lui dit de faire 50 lignes, il va nous faire 6 batchs. On pourra lancer l'un après l'autre, ou on pourra en lancer 3 simultanés, et ensuite les 3 derniers. Voilà. Ensuite, on a la résolution ici 10 000, c'est-à-dire comme c'est des dalles qui font 5000 mètres par 5000 mètres, ça veut dire qu'on a une résolution de 10 000 pixels sur 5000 mètres, donc un pixel, il va nous faire 50 cm. Donc là, on fait du 50 cm pour les orthos. Ensuite, on va récupérer le cadastre, le scan 25, le plan IGNV2, la géologie, les orthophotos historiques, et ensuite les orthophotos haute résolution. Là, vous voyez, comme c'est de la haute résolution, on est sur du 25 000, qui correspond à du 20 cm de précision. Voilà, le pixel est à 20 cm. Après, on a la possibilité, mais c'est commenté pour l'instant, de récupérer, par exemple, les orthophotos historiques, les états-majors. Donc là, on a aussi le RGE Alti MNT. Donc ça, c'est possible aussi de récupérer le MNT 1 mètre. On a ensuite voilà, Pléiade, Spot, le scan 25 touristique. Ensuite, on a aussi donc le BD Uni, plan IGN classique, scan express standard. Voilà. Donc ça, c'est toute la liste de ce qu'on peut télécharger. On décommande ce qui nous intéresse. Voilà, ça fonctionne comme ça. Donc après, donc pour connaître le code commune, en général, on se renseigne avec Google. Donc bon, on va prendre donc ce script là appelle celui-ci. Donc celui-ci, donc comme vous voyez, comment il fonctionne. Donc on a donc les variables qui ont été rentrées dans le premier script. Lui donc qui donne l'adresse du flux. Ensuite, donc là on crée les répertoires, etc. Donc là il va créer le XML. Il envoie la requête dans la base Postgre. Donc en fait la base Postgre contient une grille nationale pour identifier les dalles qui correspondent à un code commune. Donc nous, ce que j'ai fait, c'est quand la grille a été faite, on a fait un découpage par dalle de 5 km par 5 km. Ensuite, on a fait une requête pour identifier pour chaque carré de 5 km à 5 km l'emplacement, savoir quelle commune il est. Et donc maintenant, la requête, elle va faire appel à toutes les dalles qui correspondent à une commune. Et ensuite, on fait un carré encadrant de ces dalles sélectionnées pour prendre un peu plus que la commune,
pour avoir un carré autour de la commune, qui encadre la commune. Voilà. Donc GEDAL, lui, il est d'accord, il peut donc convertir du XML pour créer un fichier plat image. Donc en fait, il convertit pas vraiment, mais il a besoin des infos de cette dalle carré 5.5. Donc les infos, on les remplit là. Donc on crée donc les XML à partir donc des X, Y, des coordonnées X, Y, haut gauche et bas droit de la dalle. Et après, lui, il va créer tout ça. Donc en fait, ce qu'on sort de la base de données, c'est les coordonnées de nos dalles 5.5, 5 km par 5 km. Et ensuite, lui, à partir donc, de ces coordonnées, il va créer la méta XML, la métadonnée XML, donc en remplissant tous les champs, donc selon la norme que GEDAL nous indique sur son site. Et à partir de ça, il pourra donc télécharger. C'est-à-dire qu'après, on va lui dire qu'à partir de ce XML, ici, %1, c'est mis pour le XML, et ben, il va donc créer un TIFF. On n'est pas sur du TIFF-COG pour l'instant, on est sur un TIFF classique. Le TIFF-COG, il va être créé, mais il sera créé à la fin, à l'assemblage. Donc là, après, on lance tous les découpages. En fait, il y a les 3 premiers découpages qui sont lancés. Et il y a aussi donc cette partie-là qui lance après l'ensemble du traitement, le batch non découpé. Donc il y a un petit risque que ça se télescope, mais non, puisque c'est pas en fait, c'est un call. Mais effectivement, le call fait qu'il y a même s'il y a une petite pause ici d'une seconde, ça correspond à des pauses, pour pas que toutes les fenêtres s'ouvrent en même temps. Mais ici, effectivement, il peut y avoir des soucis des fois parce que il a commencé ça et quand on lance celui-là, il est en conflit avec des fichiers qui sont déjà en train d'être créés. Donc il faudrait plutôt rajouter un peu de temps ici. Mais bon, en général quand même, il arrive à pas y avoir de conflit. Mais si on a beaucoup de dalles à télécharger, il peut y avoir un conflit donc au niveau de 2 fichiers qui se font en même temps. C'est-à-dire qu'il y en a un qui se fait pour rien et qui est supprimé après. Voilà, donc après c'est pareil, hein, on relance une deuxième fois pour s'assurer que tout a bien été fait. Et ensuite, donc on est dans l'état de contrôler la taille pour supprimer size.bat, c'est un batch donc qui contrôle que la taille soit supérieure à 3894 octets. Et si c'est inférieur, on les supprime. Et ensuite, on a l'étape donc de création du VRT à partir du TIFF. Et ensuite, on va créer l'assemblage JP2. Ici, c'est du JP2. On n'a pas encore mis à jour ce script. Le script départemental, et que je ne vous présente pas dans cette vidéo, a été mis à jour pour créer donc du TIFF-COG. Parce que la problématique TIFF-COG, elle est très intéressante sur une grosse zone. À mon avis, ça permet de faire des assemblages sur des très grandes surfaces. Mais quand on est à l'échelle d'une commune, on peut donc se contenter de l'ECW. Donc comment sont faits ces ECW, sachant qu'il y a des limites, il y avait des limites. Donc moi j'utilise donc QGIS 3.4. Et après, donc j'utilise les anciennes librairies donc de GEDAL qui dataient de 2008, où il n'y avait pas la contrainte en fait de licence, tout simplement. Donc on lui disait qu'on voulait donc des dalles larges, yes, et ça suffisait donc pour créer donc des fichiers plus volumineux. Il n'y a pas la limite des 500 mégas.
fait, il n'y avait pas de notion de licence à cette époque. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va donc faire de la pratique. On va lancer donc. On va donc choisir une commune toute simple. Je vais regarder de ce côté. Donc prenons la commune de Paris, par exemple, une commune parisienne, la commune de Paris. Donc Paris 15. Et donc là, on veut le code INSEE de cette commune. Code INSEE, donc 75 115. Commune de Paris. 75 115. Donc, on va donc lancer le script avec l'interface graphique. Hop, voilà. Donc, on avait dit 75 115. L'étendue, donc c'est une commune. Donc on estime qu'il va y avoir 5 ou 6 dalles. On va lui mettre 2 dalles. 5 ou 6 lignes de batch, pardon. Donc on va lui mettre 2. Donc c'est aussi des dalles, effectivement. Donc on va mettre 2 comme ça. Donc ici on va voir qu'il en a 0. Ça veut dire qu'il n'est pas passé. Copie 0. Donc là, on est dans un exemple où ça n'a pas fonctionné. Alors pourquoi ça n'a pas fonctionné? Je ne sais pas. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas le code INSEE. Bon, on va retester sur une commune, une commune que je connais, comme ça évitera bien des déboires. Je vais lancer le script. Voilà. Supposons 38053, une commune, et on lui dit qu'on en veut 2. Voilà, donc là on a copié 9. Donc qu'est-ce qu'il fait? Comme on a vu, il lance les 3 premiers scripts. Et lui lance encore d'autres scripts derrière. Pour le topo. Donc en fait, il fonctionne pas, tout simplement. C'est-à-dire que là, il enchaîne bien, mais il fonctionne pas. Donc il a terminé, donc il dit qu'il trouve pas. Alors pourquoi il fonctionne pas? C'est des choses qui peuvent arriver, étant donné que c'est un script que je n'ai pas modifié depuis longtemps. Il peut y avoir une clé qui change, des choses assez simples en fait, qui perturbent. Donc quand ça fonctionne pas, il suffit d'aller donc dans le répertoire qui a créé les XML. Les XML sont créés avec le code. Voilà, on va y aller. Ici, donc dans les batchs, normalement, il y a les batchs, le batch ortho-imagerie par exemple, il apparaît là, ici. Modifier. Donc il dit que si ça n'existe pas, etc. Donc, il y a une possibilité que ça existe, vu que c'est une commune que je sers d'exemple régulièrement. Ça expliquerait pourquoi il l'aurait passé. Voilà, donc ça existe déjà.
Donc c'est un peu un mauvais exemple, puisque ça c'est normal que ce soit terminé, déjà terminé. Donc ce qu'on va faire, on va choisir une autre commune, tout simplement. Donc on va taper code INSEE d'une ville, pas trop grosse tout de même. On va mettre Rennes par exemple. Donc c'est 35 238. Allez, allons-y avec Rennes. Donc je relance le script. Quelques instants. Donc vous avez vu que la condition de non-existence permet de relancer un script pour une zone qui a déjà été partiellement faite ou totalement faite. Et le fait que les dalles existent déjà, elles sont passées. Elles sont ignorées. Donc le script, donc ça dure vraiment pas longtemps. Donc ça permet de corriger les dalles en erreur et de relancer autant de fois qu'on veut jusqu'à ce que toutes les dalles soient bonnes. C'est quand même quelque chose d'extrêmement utile, cette condition de non-existence du fichier. Donc on va repartir sur la commune de Rennes avec le code de 35 238. 35 238. On est à la commune et on va faire une commune, ça doit être une commune quand même assez grosse, on va dire 3 lignes par batch. Ah, je crois qu'il nous a dit qu'il y en avait 6. Donc là ça passe très vite, mais là l'info existe. Hein. L'info existe, c'est possible qu'il l'ait passé très rapidement. Alors après, on doit être par là. Tac, tac. 6. Donc on a 6 dalles à télécharger, ce qui correspond à 25 km² par dalle, x 6. Donc 25 x 400, on a 150 km² tout de même. Donc on voit qu'ici, Processing XML, il fait appel donc à la dalle qui a les coordonnées au gauche 345 000, 6 790 000.xml. Donc, et après, donc à partir de ce XML, il crée la mosaïque, le raster, fichier plat. Donc là, on a 3 traitements en simultané. Il en a fini une ici, donc on en a fait 1 sur 6. Ici aussi, donc 2 sur 6. Donc on va pouvoir suivre l'avancement donc de ces BD ortho dans le répertoire donc qui est C images. C'est là qu'elle se dépose. Le code INSEE de la commune qu'on a choisi. Voilà. Et ensuite, évidemment, là, on peut choisir la couche BD ortho. Et les dalles, elles vont donc se mettre ici. Donc, l'avantage du TIFF qu'on télécharge, c'est que il permet d'être affiché, il est compatible avec l'explorateur Windows, le visualiseur. Donc les dalles, une fois téléchargées, on a une miniature qui apparaît. Donc ça veut dire c'est terminé. Donc là on sait qu'il y en a 6, donc elles sont toutes en cours. On voit qu'il y en a 2 qui sont terminées, 3 maintenant. Et normalement, après le traitement suivant qui est donc de faire la mosaïque, il doit se faire automatiquement. Puisqu'en fait après on se retrouve donc à cette étape là, ici. On a un start ici. S'il n'existe pas, tu lances la création.
mais il peut aussi se faire à la fin de tous les traitements. Mais normalement non. Donc là, il va lancer plusieurs fois, relancer recuplu.bat, et ensuite il devrait créer le fameux VRT. Et à partir de ce VRT, il devrait partir à faire la mosaïque. Donc le VRT, il va se créer ici normalement. Pas à l'intérieur du répertoire, mais juste au-dessus. Donc ici, il est en train d'attaquer justement l'autre partie. Il est en train d'attaquer donc la suite. C'est-à-dire, il fait les autres JPEG. Mais comme on avait un start, normalement, l'assemblage, il se fait dans une fenêtre, une nouvelle fenêtre en fait, à l'extérieur. Donc le danger ici, il est réel puisque cette dalle-là n'est pas terminée. Donc la problématique, ça peut être des fois que l'assemblage se lance alors qu'on n'a pas toutes les dalles qui sont réalisées. On peut regarder donc les dalles qui sont en cours. Ici, on a terminé. Elles ont l'air toutes terminées. Alors on peut se poser la question de pourquoi il n'a pas fonctionné, proprement parler. Il passe pas, c'est qu'il passe pas dans cette partie-là. Pourtant, c'est pas des lignes qui sont commentées. Donc il devrait passer ici, echo, if not exist. C'est normal qu'il ne passe pas, puisque là on est sur du echo, c'est-à-dire que on crée le script. C'est donc une option que j'ai modifiée. Le principe, c'est de créer les scripts d'assemblage. Et comme ça, après vérification des dalles, on lance le script. Et on peut assembler aussi à la carte. Donc typiquement ici, on constate que cette dalle n'a pas fonctionné. Donc qu'est-ce qu'on fait? On la supprime. On va dans C, XML, ici, les batchs correspondant aux orthos, ici. Donc si on relance ce batch, automatiquement, la dalle qui n'existe plus puisque je viens de la supprimer, elle va être refaite. Et après, pour faire l'assemblage, on va donc aller dans le répertoire qui était donc ici, fichier géobase, %1, après batch création mosaïque. Donc, fichier géobase, on y va. Donc le batch, comme on est dans les images, là on est en train de parler d'images, on va dans le répertoire des images, le code INSEE, batch création de la commune qu'on traite. Et ici, effectivement, on a la possibilité de faire la mosaïque ou le découpage. Le découpage, c'est quelque chose d'intéressant aussi, c'est-à-dire qu'en lui spécifiant, en complétant ce batch, en lui indiquant le chemin d'un shape, périmètre de découpage, il va faire le découpage. Le script est préparé. Donc nous, ce qui va nous intéresser, ce sera plutôt ce script-là. Donc ce qu'on attend, nous, c'est que le traitement soit fini pour la BD ortho. Et apparemment, c'est fini. Ce serait ça. Donc on va laisser cette page de côté sur l'autre écran que vous ne voyez pas. Et on va aller voir donc dans les images si on a bien l'intégralité des TIFF qui sont réalisés
Donc on attend l'aperçu. Donc comme je vous dis, cet aperçu, il est quand même plus ou moins long en fonctionnement donc avec l'aperçu Windows. Mais si vous utilisez XNView MP, pas XNView classique, multiprocesseur, les aperçus seront rapides. Donc là on attend, voilà, on sait qu'on a l'ensemble des dalles qui sont OK puisque la miniature existe. On peut repartir donc du script qui est ici et on peut le lancer en cliquant 2 fois dessus. Donc il est parti. En haut on a la commande qui est affichée, call, appelle donc le script, le WGO bat donc de QGIS 3.4, GDAL translate, et après il y a la commande, etc. Donc moi j'utilise toujours le GDAL qui est dans QGIS. Pourquoi? Parce que ça évite d'installer d'autres installations de GDAL, comme FWTool, etc. Donc on a quelque chose qui est déjà intégré à QGIS, donc autant l'utiliser. Donc vous voyez que l'assemblage, il se fait relativement rapidement, vu qu'on a que 7 dalles à assembler, pardon. Et tout en faisant cet assemblage, donc il continue donc de télécharger d'autres dalles pour les autres flux, les autres couches qu'on a conservées dans le script. Donc ça c'est très intéressant. C'est quelque chose qui est dynamique en fait. Voilà, quelque chose de dynamique, de continu, et qui permet donc aussi de prioriser les assemblages qu'on estime importants et de ne pas tout assembler en même temps pour éviter une saturation de votre matériel, de votre PC. Donc là on a fait 50%, donc où est-ce qu'elle va se déposer cette dalle? Évidemment elle va se déposer donc à un endroit logique, ici donc à la racine du code INSEE. Elle va pas se déposer dans le répertoire pour pas qu'elle soit mélangée avec les dalles qui la constituent. Donc, on va être là. Donc là on en est à 60%. Donc c'est un PC qui travaille bien. Évidemment vous pouvez aussi modifier le nombre de scripts lancés. Moi comme vous avez vu je lance 3 scripts. Mais en simultané on peut en lancer plus. Après il peut y avoir des problèmes. Des fois, comme je vous ai montré, des fois il y a deux dalles qui peuvent se faire en même temps, et ça fait des erreurs. Ici, par exemple, on a une erreur. Unable to open, incapable d'ouvrir. Parce qu'en fait, elle doit être traitée dans un autre script, dans le batch principal qui est lancé après les 3 autres. Et du coup, ça crée donc un blocage. Elle ne peut pas l'ouvrir. Donc ces problèmes, c'est aussi intéressant de les aborder parce que ça veut dire qu'il y a toujours des pistes d'amélioration. Cette amélioration, je l'ai déjà faite pour les assemblages départementaux. Et c'est vrai qu'au niveau des communes, voilà, là je vais modifier, c'est-à-dire que je considère que lancer ce script-là est quand même dangereux, puisqu'en fait il se lance trop rapidement. Donc il faudrait que les autres scripts soient terminés. Le problème c'est comme on fait des starts pour les lancer en parallèle, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'ils sont terminés. Mais l'idée ce serait de lancer ensuite les autres scripts, les uns à la suite des autres, les autres découpages, et comme ça on n'aurait donc aucun souci de lancer donc en doublon pour la même dalle, le transformation en fichier plat pour la même dalle. Il faudrait intervenir ici, donc rajouter, donc les décommenter ceux-là, comme ça lui il lancerait les 4 premiers. On mettrait pas des starts en fait, on mettrait call directement.
et on enlèverait cette ligne là. Voilà. Donc ça c'est une piste d'amélioration, c'est quelque chose que je vais faire pour modifier donc les scripts, et ça permettra d'éviter certaines erreurs. Donc c'est un programme qui est vivant, qui a demandé de nombreuses heures de travail et qui évolue avec donc des commandes assez simples. Vu que je n'ai pas le cursus de programmeur, j'ai fait des choses le plus simple possible. Donc là, on a terminé la mosaïque. On va pouvoir donc visualiser notre travail. La mosaïque, elle est ici. Donc elle pèse 97 mégas pour 6 dalles. On est à peu près à 16 mégas par dalle. On est dans un standard qui correspond au standard IGN qui est de 15-16 mégas par dalle. Donc on va l'afficher dans QGIS. Donc dans QGIS, ici on a les monodales régionales de ma précédente présentation, c'est pas grave. On va les enlever pour isoler donc la commune de Rennes ici. Alors évidemment, normalement, on a à peu près la même qualité que si on était à la région, que pour nodal régional. Bon. Donc l'affichage d'une donnée au 5 millième et le 5 millième d'une donnée au 50 cm, pardon. Donc là, on est au 2300e. Donc si vous voulez vérifier la qualité, il faut se mettre à l'échelle et se compter. Donc là, on est au 4700, c'est correct. Évidemment, si on se rapproche trop, là, on voit que c'est pas correct du tout. Mais tout ça, ça peut être modifié. Là, c'est sûr que la compression est quand même forte. Donc l'objectif compression est 97. On peut évidemment le réduire. Mais le principe souvent, quand on a besoin d'une donnée comme ça, c'est pour faire un travail rapide et pas fin. Mais on peut très bien faire quelque chose de fin. Pour cela, en fait, on va utiliser la version haute résolution. Mais dans ce cas-là, pour l'instant, la première donc, donnée téléchargée, c'est du 50 cm. La haute résolution, elle va se faire à la fin. Et ce sera possible de travailler aussi avec des dalles en haute résolution. Donc ici, la compression forte fait que la qualité n'est pas forcément au rendez-vous. Donc là, on peut comparer donc la version. Donc là, ici, on est. Pardon, c'est ça, voilà. Voilà. Il n'y a pas une différence énorme. Ici, donc, c'est la version régionale, et ici, la version qu'on vient de réaliser. Ce qu'il faut savoir, ce qui est important, c'est de distinguer, par exemple, les voitures ici. Le reste, qui est une espèce de flou, c'est des choses qui peuvent s'ajuster, par exemple, en faisant bouton droit, propriété. Au niveau, donc, du rendu, pardon, de la symbologie, le rééchantillonnage, si on se met en bilinéaire, avec double bilinéaire, hop. Est-ce qu'on obtient quelque chose de nouveau? Non. Donc on se met en cubique. Plus proche voisin, rééchantillonnage. C'est parce qu'il faut cocher, je pense. On peut faire un peu plus faible. Je pense qu'il faut être en bilinéaire plus proche. Il faut rester en fait en bilinéaire. Mais c'est ça il faut cocher. Vous voyez? Et ça fait un lissage. Le fait de rééchantillonner. Et c'est surtout le suréchantillonnage qu'il faut baisser. Et ça change, donc la donnée, ça la change. Voilà, donc ça c'est notre donnée. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à faire des commentaires. Et je vous dis donc à bientôt pour un autre tutoriel.